L'adoption du Bitcoin en Afrique de l'Ouest est dominée par le Nigeria, qui est une puissance crypto et moteur économique de la région. C'est dans ce contexte que l'éducation sur l'écosystème du Bitcoin est en plein essor en Afrique de l'Ouest francophone. Le Sénégal a récemment ouvert son premier centre d'échange et d'éducation sur le Bitcoin, appelé Bitik. Au Bénin, pays de 13 millions d'habitants, situé à l'ouest du Nigeria, une conférence Bitcoin qui est appelée Bitcoin Mastermind plus précisément, qui est exclusivement consacrée au Bitcoin, a déjà été organisée. Première du genre dans le pays, Bitcoin Mastermind a réuni des entrepreneurs Bitcoin et des passionnés de crypto-monnaies issus de groupes d'entreprises locaux tels que EasyChange, GhostPay et Flash par exemple, et a offert aux habitants un espace pour s'informer sur le Bitcoin. Les pays francophones d'Afrique de l'Ouest sont soumis au franc CFA, décrit par The Economist comme une gueule de bois coloniale. Les Sénégalais critiquent vivement cette monnaie et certains défenseurs du Bitcoin, comme Mama Bitcoin, entrepreneur et passionné de crypto-monnaie, expliquent qu'il est tout à fait normal de se plaindre du franc CFA, ce qui constitue une critique implicite de la politique française post-coloniale dans la région. Le sentiment anti-français existe depuis toujours dans la région. Il s'est déjà manifesté par des manifestations publiques. Le Mali voisin a récemment abandonné le français comme langue officielle du pays. Au Niger, à l'est du Mali et au nord du Nigeria, un récent coup d'État militaire a représenté un revers important pour le président Emmanuel Macron et la stratégie militaire de la France dans la région. Le journal Le Monde a déclaré que le coup d'État était un nouveau coup dur pour la stratégie militaire de la France dans la région du Sahel au Niger. Une vague d'initiatives en matière de monnaie alternative se produit dans toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Un nombre croissant de Sénégalais se tournent vers le Bitcoin comme outil d'épargne et moyen d'échange, tandis qu'au Bénin, le nombre de Béninois qui se tournent vers le Bitcoin est également en hausse. Dans les pays occidentaux, la plupart des discussions et des formations financières ont tendance à se dérouler en ligne. En revanche, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, l'accent est mis au contraire sur les rencontres physiques en face à face avec des interactions réelles entre personnes. Bitik est la première boutique physique pour Bitcoin à Dakar pour l'achat et la vente de crypto-monnaies. En plus des services d'échange, Bitik propose des programmes éducatifs pour que les gens apprennent à connaître le Bitcoin. La formation présentielle va de pair avec une série de séances en classe que Bitcoin Sénégal organise dans tout le pays et qui s'appelle le programme Baol Digital Kids, qui apprend aux enfants à utiliser le Bitcoin et le Lightning Network, cette couche 2 du protocole Bitcoin. De l'autre côté de la frontière, au Bénin, l'adoption du Bitcoin a augmenté. Toutefois, l'aspect lucratif des crypto-monnaies fait surgir des escroqueries qui ternissent le Bitcoin. La promesse de richesse qui attire les novices vers le Bitcoin n'est pas nécessairement une bonne chose. La République centrafricaine qui a fait les gros titres en 2022 en adoptant le Bitcoin comme monnaie légale a été élevée puis abandonnée par de larges pans de la communauté Bitcoin. Après avoir adopté le Bitcoin, elle a annoncé le lancement de son propre token crypto, Songocoin, tandis que le pays expérimente actuellement la tokenisation d'actifs du monde réel tels que les terres agricoles.